Nous allons construire dans tout le pays la mobilisation. Et j'ai proposé la tenue et la construction d'états généraux de la justice fiscale. Oui, la loi, nous allons l'écrire avec les citoyens dans tout le pays. Et dans nos stylos, il ne coulera pas l'encre du MEDEF. Nous voulons que l'impôt sur le revenu redevienne progressif jusqu'au plus haut de l'échelle et qu'il ne soit plus un gruyère dont il ne reste que les trous quand les fortunes s'élèvent. Nous voulons des portiques et des taxes, mais sur les autoroutes de la finance, celle de l'évasion fiscale. Celle de l'évasion fiscale, celle de l'optimisation fiscale, celle de la rentabilité financière à 2 chiffres. Nous voulons la remise à plat de toutes les exonérations fiscales et sociales du patronat, qui coûtent désormais près de 200 milliards d'euros. Nous ne voulons pas du prélèvement à la source, qui vise à effacer la frontière entre l'impôt et le financement de la protection sociale, pour derrière cela transférer les cotisations sociales patronales vers l'impôt des salariés. Car quand Pierre Gattaz demande 100 milliards d'allègements supplémentaires, alors que la totalité des cotisations sociales patronales ne sont plus que de 158 milliards d'euros, autant dire qu'il veut en réalité la mort de la sécurité sociale. Nous ne mettrons pas le début du petit doigt dans cet engrenage mortel. Nous aimons trop la France quand elle est solidaire et fière de payer l'impôt quand il est juste. Depuis le début, au Front de gauche, nous le disons, la feuille de route du gouvernement est une impasse. Le pays ne pourra pas continuer comme cela encore 3 ans. Oui, nous ne pouvons pas continuer comme cela. Et c'est ce que nous sommes venus dire nombreux aujourd'hui. Alors nous nous remettons en marche. Nous reprenons une fois encore le chemin de l'action pour donner du courage à tous ceux qui veulent faire autrement et qui ont des idées pour cela. Depuis le premier jour de sa création, le Front de gauche est un chemin de rassemblement, un chemin ouvert aux forces sociales, syndicales, citoyennes, associatives, politiques, qui, nous le savons, ont nombreuses les valeurs de gauche au cœur et le potentiel de devenir majoritaires si elles trouvent le chemin de leur unité. Aujourd'hui, nous manifestons à Paris et dans toute la France. Demain, nous poursuivrons l'action, comme l'a dit Jean-Luc, pour faire tomber la hausse de la TVA et pour reconstruire la fiscalité juste dont le pays a besoin. Nous impulserons partout des ateliers citoyens, des ateliers législatifs pour construire une grande loi de justice fiscale en faisant confiance à la créativité populaire que nous savons immense. Mettons-nous en mouvement pour faire vivre ce débat démocratique, pour construire des états généraux populaires et imposer le débat au Parlement sur les propositions qu'auront construites toutes les forces rassemblées dans ce processus citoyen. La 6e République, faisons-la vivre sans attendre dans ce processus. Et alors, nos députés, nos sénateurs, ce seront les citoyens, notre Parlement, les salles des villes, les salles des fêtes, des communes et des villages. Notre loi sera celle du peuple et des Français qui souffrent et n'en peuvent plus, celle des salariés et de la jeunesse qui crée les richesses. Amis et camarades, la bataille est rude. Nous ne pouvons pas seulement camper sur nos positions. Nous devons faire mouvement, passer à l'offensive, tendre la main à toutes ces forces, aujourd'hui découragées ou égarées, pour les rassembler autour de leur intérêt commun, et c'est possible. Face au risque de voir le pays désenchanté céder au chambrin des sirènes de la droite et du Front National. Hier a eu lieu à Paris la marche pour l'égalité et le racisme. Cette riposte sera plus forte encore. Si nous savons dire où est l'adversaire, il n'est pas celui qui vient d'ailleurs. Lui, nous l'accueillons en frère. L'adversaire, celui qui s'accroche à ses privilèges, c'est le système de la finance et tous ceux qui le protègent. Comme l'a écrit Aimé Césaire, j'ai eu, je garde.
J'ai le libre choix de mes ennemis. Madame Le Pen, elle choisit ses ennemis. Le plus faible, le différent, l'étranger. Eh bien nous croyons à l'unité de l'humanité et donc à la solidarité en actes et à l'humain d'abord. C'est tout le sens de notre engagement. Nous n'avons pas le choix. Le combat est le seul possible, mais la route du combat est belle. Nous tendons la main aujourd'hui à tous ceux, aux travailleurs de toutes conditions, de toutes opinions, aux écologistes, aux socialistes, aux citoyens de gauche qui ne se retrouvent plus dans la politique du gouvernement. Nous sommes tous ici des militants, des combattants du quotidien, prêts à labourer la mer s'il le faut pour des lendemains qui chantent. Nous sommes prêts à redoubler d'efforts pour mener à bien notre combat. Je suis convaincu que notre soif de justice, d'égalité et de fraternité, notre lucidité face aux obstacles et face aux défis que nous affrontons sont en réalité notre force. Et pour ma part, j'ai toujours eu, et j'ai encore plus aujourd'hui, confiance en nous. Continuons à tracer notre route, celle dont l'unique horizon est le progrès social, la justice et l'émancipation humaine. Vive le Front de gauche, vive la République et vive la France!